to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. Nous avons parlé des fruits. Et dans Jean chapitre 15, verset 8, nous avons lu que Jésus a dit que si vous portez, si vous produisez beaucoup de fruits, c'est ainsi, vous serez ainsi mes disciples et c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Rapidement, c'est un verset capital. On n'a pas parlé de Galates, pourquoi? Parce que Galates parle des fruits de l'esprit et ça sera notre quatrième catégorie de fruits. Et nous avons vu qu'il y a 5 catégories de fruits dans la vie d'un chrétien qui doivent être produits. Dans 15:8, Jésus a dit ceci: si vous portez beaucoup de fruits, alors vous êtes mes disciples et c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, dire Dieu soit glorifié sans porter des fruits, ça ne glorifie pas Dieu. Première catégorie de fruits que nous avons déjà cité, la première catégorie de fruits. La première catégorie de fruits dont nous avons parlé dans cette église à plusieurs reprises. La catégorie des fruits que nous devons produire ici. C'est même sur internet, allez voir s'il vous plaît. Les fruits de la repentance. L'amour, c'est le fruit de l'esprit et nous disons qu'il n'y a pas que les fruits de l'esprit dans la Bible et nous avons démontré que Jean dit, je donne même des versets, Matthieu 3, verset 8, Jean ne demande pas il ne demande pas aux Juifs de produire des fruits de l'esprit, il leur demande de produire des fruits dignes de la repentance, des fruits dignes de la repentance que nous avons appelés les fruits de la repentance. Et ces fruits, c'est quoi? Un exemple qu'on avait déjà donné, c'est-à-dire le fruit de la repentance, c'est quoi? C'est une preuve qui certifie que ma repentance est sincère. Et nous avons vu l'exemple de cet enfant, de qui? Dans Luc. Voilà, cet enfant qui s'était rebellé, qui était parti, et quel fruit il a apporté, quelle preuve il a apporté de sa repentance. Il est rentré en lui-même et il est revenu auprès de son père. Il n'est pas resté au loin en disant « Papa, je regrette ». Non, il a dit « Je vais retourner auprès de mon père ». Et quand il est retourné, nous avons vu quelle était l'attitude de son père. Deuxième catégorie de fruits que nous avons déjà vu aussi, c'était quel genre de fruits? Le royaume des cieux, il est très loin. Ça, vous pouvez en être sûr. Il est très loin. Les fruits des bonnes œuvres, et nous avons vu cela dans Colossiens chapitre 1, verset 10. Les fruits des bonnes œuvres, dans Colossiens chapitre 1, verset 10, nous avons parlé de ces fruits dans Ésaïe 58, dans Éphésiens. Nous avons parlé de ces versets. Dans Ésaïe 58, on parle des fruits. Jésus a parlé de l'assistance matérielle, rendre visite aux gens en prison, de partager son pain, de partager les vêtements, d'assister les personnes en difficulté. Ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer, c'est-à-dire les produire. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, nous allons parler des fruits de l'œuvre. Et c'est biblique. Prenons Hébreux 13, chapitre 1, verset 15. Et je vous apprends donc qu'il y a dans la vie d'un chrétien 5 catégories de fruits qui doivent être produits. Et tout ça sera résumé par le dans les fruits. Ça va se retrouver dans les fruits de... Et ce qu'on est en train de citer là, ils ne sont pas cités directement dans les fruits de l'esprit, dans Galates. Mais ils sont inclus dedans. Nous verrons comment. Mais là, nous sommes à la 3e catégorie et c'est dans Hébreux 13, verset 15. Fruits de lèvres. Nous lisons. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse en son nom. Ah, les fruits de lèvres qui confessent son nom, par lui qui par Jésus-Christ. Donc si je suis à Christ, si j'appartiens à Christ, il y a une catégorie de fruits que je dois produire. Et ces fruits-là n'ont rien à voir avec le partage de pain, ça n'a rien à voir avec une preuve que je vais apporter que je suis repenti, mais avec mes lèvres, avec ma bouche, Dieu dit que je peux produire des fruits qui vont témoigner qu'effectivement je suis un vrai adorateur. Un chrétien, c'est un adorateur. Et en tant qu'adorateur, il a des fruits qu'il peut produire. C'est pourquoi un chrétien ne parle pas n'importe comment.
Parce que quand je parle, je dois m'assurer qu'en parlant, quand j'ouvre ma bouche, est-ce que ça confesse les paroles que je prononce, le discours que je tiens? Est-ce que ça permet aux gens de reconnaître que Jésus est mon Seigneur? Fruit de lèvres. Il nous est recommandé donc aux chrétiens d'offrir à Dieu des sacrifices. Mais ce n'est pas des sacrifices des animaux comme dans l'Ancien Testament, mais c'est sacrifice de nos lèvres, le fruit de nos lèvres, c'est-à-dire un sacrifice de louange. La louange, on parle tout le temps de louange, louange, louange. C'est un sacrifice et c'est un fruit. N'importe qui, un magicien ne peut pas passer son temps dans sa vie à glorifier le Seigneur. Ce n'est pas possible. Un est converti. D'ailleurs, il y a des gens, quand tu vas parler de Jésus, ils s'énervent. Mais toi, si tu es sauvé, si tu es chrétien, avec ta bouche, tu dois produire des fruits qui confessent le nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la louange. Des chants, des déclarations. Quand toi, dans ta vie, quand tu n'es pas à l'église, est-ce qu'il arrive que les gens, quand tu parles, ils se disent c'est un chrétien? Est-ce que tu loues? On dit souvent ici, maintenant nous allons louer le Seigneur. Ce n'est pas seulement ici, mais dans ta vie de tous les jours. Est-ce qu'il t'arrive de louer par des déclarations, de faire des éloges? Nous savons quand les médias parlent des stars, des joueurs de foot. C'est ça. Ce sont des fruits qui font l'éloge de ces gens-là. Mais le chrétien, lui, il doit produire les fruits qui font l'éloge des dieux, des grands faits de Dieu, des hauts faits de Dieu. À chaque opportunité, il est capable de sortir quelque chose pour dire « Mon Dieu est particulier dans ce domaine-là, voilà ce qu'il a fait pour moi ». Les témoignages, c'est quoi? Les témoignages, c'est les fruits des lèvres qui confessent le nom de Jésus. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Voilà ce que j'étais. Voilà ce que je suis devenu. Des chants. Mais ce n'est pas tous les chants. C'est pourquoi quand vous chantez, faites attention. Il y a des chants. Maintenant, quand vous recitez des chants, écoutez, c'est surtout le fond, pas le rythme, le fond. Qu'est-ce que ce chant dit de Dieu? Un chant, quand on le prend, ça doit passer un message à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Quand il écoute, il se dit, ah, c'est ça Jésus. C'est ça qu'il peut faire. Est-ce qu'il a fait ça? C'est ça, le fruit des lèvres. Prenons Romains 10. Romains 10, et j'ai lu rapidement. Nous avons un peu de temps. Chapitre verset 9 et 10, nous lisons la parole de Dieu. On dit ceci. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Si tu reconnais publiquement, lisons dans l'autre version, c'est plus facile. Si Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses, oui. Si tu confesses. Il y a la foi, on dit si tu crois dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui doit confesser. Confesser quoi? Et si tu crois que Jésus est le Seigneur, d'abord, c'est ça. C'est ça que nous devons produire. Nous devons déclarer, nous devons confesser, nous devons le dire. Nous devons témoigner. Et Dieu attend ça. Le monde a besoin de ça, parce que tout le monde ne sait pas que Jésus est Seigneur. Et c'est nous, les chrétiens, qui sommes témoins. Nous devons confesser cela. C'est un fruit, comme nous avons vu dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Est-ce que nous le faisons en parlant, en chantant, dans nos discussions? Est-ce que nous le disons? Si tu confesses, et à la fin, si tu continues encore, continue le verset. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Le verset 10. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Mais c'est en... Croyant du cœur. Oui, la suite, c'est en... Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ah, c'est en confessant de la bouche. Donc notre bouche, si réellement je suis sauvé, si réellement Jésus est en moi, ma bouche va le confesser. Si on n'arrive pas à confesser, il y a un problème. Il y a beaucoup de signes qui montrent l'état spirituel, notre état spirituel. Pourquoi est-ce que j'ai honte de Jésus? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à confesser, à témoigner en quelque sorte? Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui. Devant les anges de mon Père. Donc, entre autres travail que nous avons à faire, entre autres fruits que nous avons avec nos amis doivent savoir que nous sommes des chrétiens et nous devons le dire. S'il n'est pas d'accord, tant pis. Mais il doit savoir que moi je suis chrétien et il doit savoir que Jésus est mon Seigneur. Il doit savoir que Jésus est mon Sauveur. Je dois le dire. Même quand je suis avec lui, je peux chanter pour Jésus. Je peux glorifier Jésus. Je peux dire que c'est grâce à Jésus que je suis en bonne santé, même s'il se moque de moi. Je dois dire que c'est grâce à Jésus, qu'il est mon roi, qu'il est mon Seigneur, qu'il est grand, qu'il est plus que tout. Que c'est le nom de Jésus qui a été élevé au-dessus des cieux. Que c'est lui la pierre angulaire, qu'il n'y a pas un autre. Est-ce que je le fais? Non, j'ai honte, donc je ne produis rien comme fruit de lèvres. Rien. J'ai peur. 1 Chronique 16, pour terminer. Nous savons tout ça. Mais sauf que nous ne sommes pas vraiment attentifs. Mais vous allez voir. Et je vais vous citer un livre qui va vous rappeler tout ça, que c'est un travail qui nous est demandé, ce sont des fruits que Dieu attend, qu'il demande. Mais nous ne faisons pas attention. J'espère que, comme on ne se rappelle même pas des fruits qu'on a parlé, alors que c'est possible maintenant sur son téléphone, on peut aller revoir tout simplement 1 Chronique, chapitre 16. Vous allez voir, vous allez écouter ce qui est écrit, 16, chapitre 16, verset 23, nous lisons rapidement. Qu'est-ce qu'on dit? On dit chanter en l'honneur de l'Éternel, chanter à l'impératif, c'est-à-dire que c'est une recommandation, c'est une exigence, on dit chanter en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toutes, chanter. Quand on dit chanter, ça veut dire quoi? On te propose? C'est une proposition? On dit chanter. Et on dit à qui? On dit à qui? Habitants de toute la terre. Dans ma Bible, c'est comme ça. Annoncer des jours en jour son salut, c'est ce que nous venons de dire. Si Jésus est ton sauveur, si Jésus est ton Seigneur, tu dois l'annoncer. Voilà le fruit des lèvres, voilà ce que Dieu attend avec la bouche qu'il t'a donnée. Ce n'est pas de calomnier, de critiquer, de parler de n'importe quoi, c'est d'annoncer son salut. De témoigner, ce n'est pas tout, j'aime bien. Raconter sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tout le peuple. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que de faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui, et la force et la joie remplissent sa résidence. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Et que dire des psaumes? Mais les psaumes sont remplis des invitations à la louange, à la glorification de Dieu. C'est notre travail. Et retenez déjà ceci. Voilà une recommandation. Est-ce que nous le faisons? Non, c'est pour les chantres. Non, partout, je dois annoncer le salut des dieux. Je dois dire aux gens qu'il y a un Dieu redoutable, un Dieu grand, un Dieu sauveur, un Dieu qui donne les sommeils, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui va renouveler toutes choses.
C'est lui qui tient entre ses mains le souffle de chacun, qui voit toutes choses. Parlez de ces choses-là. Nous ne le faisons pas, nous sommes timides dans le monde. Les autres parlent plus que nous. Dans tous les domaines, on parle plus que les chrétiens. Les chrétiens, quand ils arrivent quelque part, s'il y a des peureux dans ce monde, et vous le savez, s'il y a des peureux dans ce monde, c'est des chrétiens. Même les autres frères, pour ne pas les citer, ils sont plus courageux. Nous, quand on sort de l'église, on se tait. On ne parle plus, on oublie, on ne dit rien. C'est comme ça. Voilà comment nous sommes. Voilà pourquoi l'église est telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que nous ne participons pas à l'accroissement de cette église. Voilà ce qui est écrit. Mais si vous ouvrez les psaumes, par hasard, toujours dans 16, je reviens au verset 8, on dit louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître les hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez les bons instruments en son honneur, célébrez toutes les merveilles, placez votre fierté dans son sein, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Et ça, c'est partout dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, c'est ça. Et même dans le Nouveau Testament, il y a dans Thessaloniciens, par les cantiques, des chants spirituels, tout ça. Donc, ce sont des fruits que nous devons produire continuellement dans notre vie. Donc, un chrétien, les voisins d'un chrétien doivent un jour entendre le chrétien annoncer les merveilles de Dieu. En chantant, en parlant, en faisant des déclarations. Mon voisin, tu t'es réveillé ce matin, que la gloire soit rendue à Dieu. Même s'il dit, c'est quoi ça? Il dit, oui, il y a un Dieu qui t'a donné le souffle. Celui qui a fait que tu t'es réveillé ce matin. Nous devons annoncer les hauts faits de Dieu. Nous devons parler de Dieu. Nous devons produire des fruits. C'est ça qu'on dit dans Hébreu. Offrons par Jésus un sacrifice qui consiste en fruit de l'honneur, des louanges. Les louanges, c'est quoi? La louange, c'est quoi? C'est proclamer les hauts faits de Dieu. La louange, ce n'est pas parce que vous chantez. Ça aussi, je vais expliquer. Ce n'est pas quand on commence à chanter et puis on chante et les tam-tams, on tape avec force que c'est ça la louange. Non. Tu peux faire la louange en parlant, sans chanter. C'est faire l'éloge de la merveille de Dieu. Parler des hauts faits de Dieu. Les proclamer, les annoncer. Mais pour nous, en Afrique, c'est quand ça chauffe, on commence à danser des cris, danser, on dit que c'est là la louange. Non. Rien à voir. C'est annoncer les merveilles de Dieu. Et pour voir cela aller, par exemple, dans le psaume. Amen. Voilà la deuxième partie de notre message d'aujourd'hui. Nous rappelons, nous avons déjà parlé des fruits, il y en a 5 catégories. Le verset de base, c'est Jean 15, verset 8, où Jésus parle des deux choses importantes. Il dit, c'est quand une personne produit des fruits qu'elle peut être considérée comme son disciple, et c'est à partir de ce moment que Dieu est glorifié. Donc, dans nos vies, quand nous ne produisons rien, Dieu n'est pas glorifié, et nous ne sommes pas les disciples de Christ. Dans Matthieu 7, 19, nous avions donné un verset capital et on l'a oublié. Nous avions dit déjà la cogné. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Comment on peut négliger de tels versets bibliques? Nous sommes à la croisée du chemin. Nous sommes sur le chemin qui peut nous conduire à l'enfer, qui peut nous conduire au paradis. Nous avons dit qu'il y a une deuxième catégorie, fruit de la repentance. C'est-à-dire, si tu t'es vraiment repenti, tu étais dans la magie. Si tu t'es repenti, tu dois sortir tous les objets magiques pour brûler. Si tu étais mouchina, tu dois couper les liens avec ton mouchina. Tant que tu continues, toi tu viens, tu dis je me suis repenti, je me suis fait baptiser, mais tu n'as pas coupé cette relation-là. Dieu ne t'a pas pardonné, tu peux te faire baptiser, tu es toujours païen, tu ne t'es pas repenti. Or, la Bible dit dans Acte 2, répentez-vous et faites-vous baptiser. Baptiser une personne qui ne s'est pas repentie, c'est rien. Nous avons dit que la deuxième catégorie des fruits, c'est les fruits qu'on qualifie de bonnes œuvres. Nous avons donné. Et la troisième catégorie, aujourd'hui, c'est les fruits de l'œuvre qui consiste donc
la proclamation, la confession, la louange. Et nous verrons la quatrième catégorie, toujours dans la Bible, fruit de justice. Et Jésus a parlé aux pharisiens, aux scribes et aux pharisiens, il a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Et la dernière, ça sera les fruits de l'esprit. Pour conclure, que Dieu vous bénisse.